Les scientifiques de Guyane tirent la sonnette d'alarme. L'incroyable biodiversité du Maroni pourrait disparaître, menacée par l'orpaillage qui se développe toujours plus sur la rive surinamaise. On voit qu'il y a beaucoup d'activités sur le territoire surinamais, qui sont des activités légales, je le rappelle, et qui occupent vraiment une partie très importante en bordure du fleuve. Là, on est aux abords de sur les relevés cartographiques établis par les scientifiques, des mines d'or par centaines et des tonnes d'eau boueuse remplies de mercure rejetées directement dans le fleuve. Les boues sont rejetées directement dans le Maroni. Et à ce moment-là, effectivement, tout le Maroni, sur quasiment toute sa longueur, est complètement pollué, complètement boueux. Le conseil scientifique du parc amazonien demande en urgence la mise en place d'une coopération technique et politique avec le Suriname afin de mieux contrôler l'activité minière et de faire baisser la pression sur la biodiversité du Maroni. Des crevettes bleues pour les fêtes de fin d'année. Dans cette ferme aquacole, 200 tonnes partent à l'export. Mais les 3 premières tonnes sont réservées aux locaux. Donc on vend sur place à la ferme. Donc on a un groupe Facebook où on passe les annonces pour les ventes de crevettes. Et les clients passent les commandes directement sur Facebook et ils viennent récupérer directement sur place. Ces crevettes sont vendues 15 € le kilo, un prix maintenu par les producteurs malgré l'augmentation de 30% de leur nourriture. Ce sont des crevettes de 3 mois environ, enfin 100 jours exactement, entre 20 et 22 grammes de poids moyen. Donc là vraiment ce sont les toutes premières crevettes que nous on pêche actuellement. Ouais. La filière produit entre 1200 à 1300 tonnes de crevettes par an. Impossible d'atterrir faute d'aiguilleurs dans la tour de contrôle. C'est la mésaventure qu'a connue le vol Paris-Mayotte de mardi dernier. L'aiguilleur de service avait terminé ses heures réglementaires et n'a pas pu être remplacé car ils ne sont que 3 dans l'archipel. La préfecture ne se donne pas les moyens de faire les recrutements nécessaires à l'aéroport de Mayotte, alors qu'à La Réunion, ils sont quand même plus de 25. C'est la raison pour laquelle j'encourage vivement le président du conseil départemental à prendre également ses responsabilités et à faire en sorte de soutenir financièrement les étudiants mahorais qui sont prêts à suivre cette voie. Selon l'Association des usagers des transports aériens de Mayotte, la situation s'est déjà produite. Elle envisage de porter l'affaire devant les tribunaux. La responsabilité incombe à l'État sur la situation qu'on est en train de vivre. Nous réfléchissons sur la nécessité de traduire l'État devant le tribunal administratif. L'appareil a finalement été détourné vers l'aéroport de La Réunion pour se poser dans de bonnes conditions. Des fresques colorées réalisées avec minutie. Au Gros Morne, un chantier d'insertion dédié à la mosaïque accueille des stagiaires qui réalisent des œuvres sur les thèmes de la faune, de la flore et de l'identité culturelle. J'avais déjà suivi une formation professionnelle au lycée du Petit Manoir en carrelage mosaïque, mais carrelage mosaïque classique. J'avais jamais encore fait du carrelage mosaïque d'or. Ça me plaît beaucoup de faire des assemblages, de marier des couleurs. Les stagiaires ont dû apprendre à dessiner et s'initier aux mathématiques pour calculer les perspectives de ces fresques géantes. On va devoir créer des surfaces, des volumes. On va devoir représenter la nature, représenter le patrimoine du Gros Morne. On va devoir, à partir d'une multitude de pièces, réaliser un motif. Les œuvres sont stockées dans l'ancienne bibliothèque en attendant d'être placées sur différentes façades de la ville.